Les grenadiers à cheval de la garde impériale sont une unité de cavalerie lourde, composant l'élite de l'armée napoléonienne et le meilleur régiment de cavalerie de son temps. Dès sa création, Napoléon veut en faire une référence, un modèle pour son armée et une terreur pour ses ennemis. Les grenadiers à cheval prennent part au combat en dernier recours ou pour des actions ciblées. Ils sont, selon les mots de l'empereur, son tonnerre dans la bataille. Le régiment connaîtra sa première gloire à la bataille de Marengo, durant la deuxième campagne d'Italie, en fondant sur la gauche autrichienne et en semant l'effroi parmi les troupes adverses. Le soir de la bataille, le premier consul, s'adressant à Bessières, lui dira « La garde des consuls que vous commandez s'est couverte de gloire. » Bâtie sur les ruines de la garde du Directoire, la garde des consuls a été créée par le décret du 28 novembre 1789. Devenue garde impériale en 1804, ses effectifs sont d'environ 1000 à 1300 hommes selon les périodes. En 1804, elle est composée d'environ 1018 hommes, soit 4 escadrons de 2 compagnies. 2 compagnies de vélites lui sont rajoutées en 1805. En 1806, les grenadiers à cheval de la garde impériale comptent 968 grenadiers et 342 vélites, soit 1310 hommes. En 1811, les vélites sont fusionnés pour former un 5e régiment. En 1813, on compte 4 escadrons de vieille garde et 2 de jeune garde. Lors de la première restauration, en 1814, Louis XVIII débaptise le corps et le nomme Corps royal des cuirassiers de France. Réorganisé pour les 100 jours, le régiment sera supprimé lors de la seconde restauration en 1815 à la chute de l'Empire. Un mot sur l'équipement maintenant. L'uniforme est composé principalement d'un habit en drap bleu impérial à revers blanc, d'un retroussi écarlate sur lequel sont brodées des grenades, d'une culotte de daim à grands ponts et de bottes fortes, des gants à la crispin et bien sûr le célèbre bonnet à poil avec jugulaire en cuivre, plumet rouge et cocarde aux couleurs de l'Empire. L'armement se compose d'un sabre modèle en 9 puis en 11, à lame semi-courbe, tenu par un centuron et des bélières en buffle. Une giberne pour les cartouches, une paire de pistolets en 9 puis en 13, un mousqueton modèle en 9 puis, à partir de 1806, un fusil d'infanterie de la garde. Les grenadiers à cheval de la garde impériale incarnent la gloire de l'Empire. C'est l'unité d'élite absolue de l'armée napoléonienne. Dans les rangs ennemis, elle provoque la terreur. Citons juste cet exemple. En 1814, durant la campagne de France, Blücher marche fièrement vers Paris, pensant avoir un boulevard devant lui. Soudain, la petite armée qu'il poursuivait se retourne brutalement. Que se passe-t-il? Des renforts arrivent. Blücher est inquiet, mais lorsqu'il aperçoit au loin les bonnets à poil, il est pris d'effroi. Napoléon est là, et sa garde avec lui. La retraite est sonnée aussitôt. Tel était l'impact qu'apportaient nos braves grenadiers avant même d'avoir tiré l'épée. On les retrouvera à Marengo, comme nous l'avons évoqué, mais aussi à Austerlitz, Eylau, Hanau et Waterloo. Au soir de la bataille d'Eylau, Napoléon dira d'eux « Ils sont à l'épreuve de l'or et du fer ». En complément de cette vidéo, je vous recommande vivement la consultation et la lecture de ce livre d'André Juinot et de Jean-Marie Mongin aux éditions Histoire et Collection, intitulé La garde impériale, les troupes à cheval 1804-1815. Il s'agit d'un livre qui pourra intéresser tous ceux qui se passionnent pour les équipements et uniformes des soldats napoléoniens. Comme vous pouvez le voir, c'est très bien expliqué, très bien illustré, très bien détaillé, très complet. Donc avis aux passionnés, il existe également le numéro 1 concernant les troupes à pied, notamment les grenadiers. C'est aux éditions Histoire et Collection, comme je l'ai dit, il s'agit des tomes 4 et 3,
sachant que les tomes 1 et 2 sont consacrés aux soldats de la guerre de sécession américaine, pour ceux que cela intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, il s'agit de la première. À bientôt pour la prochaine.